once again. Your name is so grateful. Your name is a comforter. Ton name, oh my Lord, ton nom est très bon. Jesus, hallelujah, praises, oh, praises, hallelujah, praises, for the Lord is good. Hallelujah, oh, praises, 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 oh, praises, praises, for the Lord is good. Father, thank you. Your name is Adonai. Your name is everything. Your name is comfortable. Oh my Lord, my Father, thank you Lord. Papa, sois notre Dieu encore et fortifie-nous pour ta seule gloire. Bien-aimés, Holistic Students, soyez bénis, encore bénis, soyez bénis. Bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Je continue mes cours. Nous irons ce jour dans la prière d'accord. Nous avons eu la puissance d'accord. Après la puissance d'accord, vous vous mettez ensemble pour prier. C'est déjà une puissance. Maintenant, comment faire la prière d'accord? Puisque vous n'êtes plus seul. Tu n'es plus seul. Alléluia. Thank you. Thank you. Thank you. Prière d'accord. La prière d'accord. Nous irons rapidement dans cette prière-là qui demeure les prières les plus puissantes du groupe. Et vous devez vous mettre d'accord sur les principes. Bien-aimé, écoute, quand vous priez dans un groupe de 2 personnes ou plus, maintenant, nous avions traité la prière individuelle. Comment toi-même tu veux prier, mais maintenant il faut prier en groupe. Et n'étant plus seul, vous êtes 2 ou plus, alors certaines lignes de conduite méritent d'être définies. Vous devez alors faire une réunion. Alléluia. Vous devez alors faire une réunion et vous mettre d'accord sur les principes de cette prière-là. Bien-aimé, et c'est très 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 important. Très important. Nous devons savoir ce que chacun va dire. Nous devons savoir comment se comporter. 1 Corinthiens 14, beaucoup de choses sont définies là-bas. Le problème de langue, le problème de comment l'esprit donne à chacun. Lorsque 2
sont ensemble pour la prière, ceci constitue une réunion. Une réunion de prière collective ou de groupe. Ainsi, si vous avez la capacité de parler en langue, dans des langues inconnues, tout le monde peut prier dans cette langue, d'accord? Mais ceux qui ne peuvent pas prier dans des langues inconnues, ils peuvent continuer à louer et à adorer leur Dieu. Parce que il y a la prière avec intelligence, c'est-à-dire par compréhension, et il y a la prière par l'esprit. Vous deux, vous n'êtes pas encore contradictoires. Ok? Alors, si cela en est ainsi, que faudra-t-il faire alors? Maintenant, nous devons vous rappeler, vous, en tant que membre du groupe, vous devez vous rappeler que prier en groupe n'est pas prendre la parole en public. C'est-à-dire, lorsque vous voulez parler d'harmonie du monde, prendre la parole en public, c'est que toi, tu prends la parole, les autres doivent écouter ce que tu es en train de dire. Prier en groupe n'est pas une prise de parole en public. Ok? Vous êtes ensemble, vous devez vous comprendre. Donc, en faisant référence à une prière d'action de grâce, Paul dit: qui pourra prier et chanter par intelligence, c'est-à-dire par compréhension, et prier et chanter par l'esprit, c'est-à-dire les deux dimensions sont là. Je prie par compréhension et je prie par l'esprit. Paul l'a dit. Et je sais que nous avons déjà longuement parlé de ce verset 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 et 15. Alors, la prise de parole en public est différente de la prière d'accord en groupe. Donc, Paul précise qu'il va prier et chanter dans les deux dimensions. Alors, si cela est comme ça, Paul le dit, qu'est-ce que moi je vais faire? Alors que ceux-là qui sont autour de toi, eux, ils ignorent ce que tu es en train de dire. Si c'est une prise de parole en public, quand tu parles, d'autres doivent dire amen ou bien faire chose pour qu'on comprenne. Mais quand tu parles dans d'autres langues, comment les autres pourront dire amen s'ils n'écoutent pas, s'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de dire? Alors cela amène cette problématique. Selon Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 18, verset 19, il est écrit correctement: je vous le déclare encore, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela se monte dans les cieux. Oh, alléluia. Si vous êtes en accord. C'est quand vous êtes en accord. C'est en ce temps que le Père va écouter la prière de groupe. Quand quelqu'un dans le groupe désire faire une prière
par intelligence, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais cela doit être fait savoir. Lorsque vous êtes dans le groupe, vous priez, tout le monde prie, tout le monde parle, tout le monde parle, tout le monde parle. Quand la langue va devenir une parole pour édifier le groupe, c'est-à-dire une parole prophétique, parce que celui qui prophétise, il parle aux hommes, il édifie l'assemblée. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce qui veut dire que lorsque ta langue va aboutir en matière de prophétie, alors il faudra que les autres se taisent pour qu'on puisse interpréter. Ce n'est pas tout qu'on interprète, c'est ce qui concerne les autres qu'on interprète. Alors, si dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30 déclare, et si un autre qui est assis a une révélation, vous voyez, tu as une révélation, que le premier se taise. C'est-à-dire, vous êtes ensemble, vous êtes en train de prier ensemble. Maintenant, quelqu'un a une révélation. Nous allons voir ceci encore plus dans louange et adoration. Il y a des tons. Quand ça sort, l'esprit même fait son travail et les autres vont se taire. Nous appelons cela, dans ce jargon-là, Shaobach. La grâce de Dieu accompagnera quelqu'un pour que nous puissions comprendre ces notions-là. Ceux qui prient en langue dans une réunion de prière doivent faire quoi? Peuvent le faire. Peuvent faire ce Shaobach et faire comprendre certaines choses. Le verset 17 de 1 Corinthiens 14 là dit bien: tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Tu es en train de l'autre n'est pas édifié. L'autre n'est pas édifié. Alors, si cela n'est pas interprété, on ne peut pas dire que c'est édifiant. Tu es en train de parler avec toi-même, tu t'édifies toi-même. Ce n'est pas bon. Tant qu'il y aura la prière par l'intelligence, il y aura toujours le Shaobach pour que les autres se taisent afin que tu puisses prophétiser. Est-ce que nous pouvons aller? Tout est grâce. Donc, une prière dans la compréhension, enracinée alors dans l'inquiétude, enracinée dans l'inquiétude et l'anxiété, peut interrompre le flux de l'Esprit Saint. Quand vous priez ensemble et que quelqu'un est inquiet, quelqu'un doute dans le groupe, ça peut ramener tout le monde. C'est pourquoi il faut un accord, la compréhension. Vous êtes dans le même esprit. C'est pourquoi lorsque Jésus ou Paul, nous l'avions déjà vu dans la puissance d'accord, que lorsque des gens ne sont pas dans la même idée avec toi, il faut te séparer. J'espère que tu m'as compris. Il faut que tout soit réellement dans la prière d'accord et s'accorde. Quand vous êtes en langue, vous êtes en langue. Et ceux qui ne sont pas en langue ne vont pas se blâmer tout simplement parce que quelque chose même va leur toucher. Ils continueront leur prière et adoration, louange et adoration dans le même esprit,
dans le même esprit pour que vous puissiez arriver à atteindre l'objectif pour lequel vous êtes ensemble pour prier. En réalité, bibliquement parlant, nous sommes toujours dans des centres de prière et nous faisons des prières par compréhension, c'est-à-dire nous cherchons quelque chose, nous voulons avoir telle chose, je veux me marier, je veux avoir, je suis malade, je veux avoir mon visa, je veux, mais ce sont des prières de compréhension. Et quand on est dans cette prière de compréhension, eh bien, il faudrait que le Schaubach vienne pour amener les gens à comprendre que cette prière par l'esprit qui ramène les gens vers le résultat et la percée sera là. Donc si vous êtes incapable de faire l'accord avec les autres, si vous êtes incapable de parler de façon éloquente et de demander à ce que le Saint-Esprit vous anime aussi, alors, c'est-à-dire vous êtes timide, alors il faut prier pour les timides, ceux qui hésitent, ceux qui ne veulent pas parler dans d'autres langues. Il faut les inviter, il faut prier pour eux, il faut les exhorter à aussi trouver des moyens pour avoir leur connexion personnelle avec Dieu et s'édifier. C'est-à-dire quand tu parles la langue, tu es en train de t'édifier. Et que c'est quand on s'édifie, on est plus en communion avec Dieu et Dieu intervient toujours. Donc ne soyons pas timides, mais soyons vraiment dans la percée de Dieu et Dieu sera avec nous. Bien-aimés, prière d'accord. Ce n'est pas une prise de parole en public. C'est une prière du groupe. Et il y a la prière par compréhension et il y a la prière par intelligence, par l'esprit. Les deux doivent marcher et les principes doivent être définis. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que la grâce de Dieu t'accompagne pour que votre groupe de prière soit plus efficace. Soit plus efficace. Que le Seigneur te protège pour que ton groupe de prière soit efficace. C'est-à-dire dans les deux dimensions, par compréhension et par esprit, avec les principes qui y sont attachés. Soyez bénis, bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Je reviens maintenant dans jeûne et prière. Qu'est-ce que le jeûne et la prière? C'est la prochaine vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.